L'un des aspects les plus étranges de la vie de l'Église aujourd'hui est que le pape François a publié un autre livre sur lui. En moyenne, une biographie du pape François est publiée chaque année. Cette fois, c'est une biographie pratiquement écrite par lui-même. Ces biographies offrent quelques révélations permettant de comprendre l'attitude de François sur divers sujets et ses orientations futures. Involontairement, il semble qu'une partie du monde catholique traditionnaliste prépare le terrain pour l'un des objectifs de François, l'élimination fonctionnelle de la forme traditionnelle des sacrements et de la messe, du moins dans l'Église occidentale. Ces deux thèmes sont étroitement liés, comme je tenterai de le démontrer avec un article sur cette nouvelle biographie papale et sur une intéressante déclaration de François concernant les traditionalistes et les conservateurs dans l'Église. L'article de la Catholic Press Agency fournit un contexte important sur cette nouvelle biographie du pape François. L'auteur examine les événements importants relatés dans le livre, comme on pourrait s'y attendre dans une biographie. Nous en apprenons davantage sur les parents de François et leurs opinions sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur certains dirigeants de premier plan pendant la guerre, dont les noms ne peuvent pas être explicitement mentionnés sur cette plateforme. 6 chiffres et événements de guerre ont influencé la réflexion de François sur les événements mondiaux. Le livre décrit également le jour fatidique de l'automne 2000, un qui a changé le cours de l'histoire et d'autres événements historiques importants. Ce sont les éléments typiques que l'on attend dans la biographie d'un leader mondial de premier plan. La partie intéressante vient de la description de la démission du pape Benoît XVI et de l'élection de François au siège de Pierre. Dans les derniers chapitres du livre, il y a un léger changement de ton, ce qui en fait peut-être les plus intéressants. Un passage pertinent du livre dit « Le pape Benoît a affirmé sa promesse de respect et d'obéissance inconditionnelle au nouveau pape. Sa position de pape émérite a été exploitée à des fins idéologiques et politiques par des personnes sans scrupules qui ont peut-être donné la priorité à leurs propres intérêts en sous-estimant le risque d'une scission dramatique au sein de l'Église. Par la suite, le pape François critique ceux qui créent de mauvais sentiments au sein de l'Église et désorientent les fidèles et se tourne vers sa cible habituelle de polémique, le cléricalisme qui, selon lui, crée une distance entre les prêtres et le peuple. Ces attitudes, selon lui, ont aliéné les fidèles. Il est donc important de préserver et de promouvoir la foi en se rapprochant des gens, en laissant de côté les pièges et en se concentrant plutôt sur le message chrétien de compassion et de proximité. L'auteur de l'article exprime des doutes sur les critiques de François à l'égard des traditionalistes, notant qu'il ne comprend pas comment la proximité avec le peuple et la dignité des vêtements liturgiques peuvent s'exclure mutuellement. Cependant, il reconnaît qu'un seul d'entre eux est le vicaire du Christ sur terre, et ce n'est pas lui. Dans cette partie de l'article, une référence indirecte est faite à des personnalités telles que le cardinal Robert Sarrat, qui a collaboré avec Benoît XVI à un livre sur les affaires de l'Église. La publication de ce livre a provoqué un certain tollé, Benoît XVI s'étant alors distancié, au moins en partie, du projet. François critique des personnalités telles que le cardinal Sarrat, le cardinal Burke et l'évêque Schneider, les accusant de porter atteinte à l'unité de l'Église. 6 chiffres sont tous liés, à des degrés divers, à la tradition, et ce n'est pas un hasard. L'attitude de François suggère que nous assistons à une marginalisation progressive des groupes traditionalistes dans l'Église, comme le démontre la mise en œuvre de la Traditionis Custode, qui a limité le nombre de messes latines dans de nombreux diocèses. Un signe de la prochaine étape est venu, curieusement, de la part de certains catholiques traditionalistes eux-mêmes. L'idée d'un ordinariat pour les catholiques traditionalistes a été proposée dans un entretien avec le père Louis-Marie de Blinière.
Un ordinariat pour les catholiques traditionalistes signifierait que toutes les fraternités sacerdotales traditionalistes reconnues, et peut-être même les communautés religieuses traditionnelles, auraient un seul évêque superviseur ou une équipe d'évêques, semblable à ceux qui se passent avec l'ordinariat anglican. Un ordinariat serait une circonscription ecclésiastique dédiée au rite latin ancien. Ce type de structure, comme les ordinariats militaires ou anglicans, serait constitué d'un groupe de fidèles servis par un clergé dirigé par un prélat nommé par le Saint-Siège. Cet ordinariat offrirait une structure stable aux fidèles catholiques souhaitant recevoir les sacrements selon les formes traditionnelles. Dans l'entretien publié dans la revue FSSP, Adoratio, le père de Blinières, explique que la création d'un ordinariat traditionnaliste est nécessaire en raison de la situation nouvelle créée par la publication du motu proprio Traditionis Custode en juillet 2021 et des documents du dicaster pour le culte, Divine de décembre 2021. 6 textes ont créé une situation complexe pour les fidèles catholiques en communion hiérarchique qui sont également liés aux formes liturgiques traditionnelles. Le père de Blinières soutient qu'au lieu de continuer à négocier leur statut avec les évêques et les curés, les fidèles liés à la tradition devraient avoir une représentation stable dans la hiérarchie ecclésiastique. Cette structure stable offrirait une sécurité et une protection à long terme aux pratiques liturgiques traditionnelles. La création d'un ordinariat traditionnaliste pourrait être considérée comme un moyen de marginaliser davantage les groupes traditionnalistes, en les gardant séparés des diocèses locaux et sous le contrôle direct d'un évêque ou d'une équipe d'évêques nommés par le Saint-Siège. Cela pourrait faciliter les décisions futures visant à limiter ou éliminer les pratiques liturgiques traditionnelles. La proposition d'un ordinariat traditionnaliste soulève des questions importantes concernant l'orientation future de l'Église et la gestion des tensions entre les différentes sensibilités liturgiques. Si elle est mise en œuvre, cette solution pourrait apporter une stabilité à court terme aux groupes traditionnalistes, mais elle pourrait également représenter une étape vers une plus grande marginalisation à long terme. L'idée d'un ordinariat traditionnaliste n'est pas nouvelle, mais les circonstances actuelles et les récentes actions du pape François ont relancé le débat. Les fidèles liés à la tradition pourraient voir cet ordinariat comme une solution pour préserver leurs pratiques liturgiques, mais il existe également le risque qu'une telle structure les isole davantage du reste de l'Église. Cet isolement pourrait limiter l'influence des traditionalistes dans la vie quotidienne des paroisses, ce qui est exactement ce que craignent certains critiques du pape François. En revanche, certains voient dans cette proposition une possibilité de maintenir un équilibre entre respect de la tradition et fidélité à la hiérarchie ecclésiastique. Un ordinariat pourrait offrir une structure claire et stable, permettant aux croyants traditionalistes de poursuivre leurs pratiques sans avoir à constamment négocier avec les autorités locales. Le théologien interviewé explique que les circonscriptions ecclésiastiques, comme les ordinariats, sont des communautés de fidèles structurées hiérarchiquement et capables de s'adapter aux différentes réalités pastorales des fidèles eux-mêmes. Cette adaptabilité est l'un des aspects essentiels promus par le Concile Vatican II. La décision finale reviendra au Saint-Siège et au pape, mais il est clair que la question nécessite une réflexion approfondie et un examen attentif de la part de toutes les parties concernées. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse